Alors, libéré, je t'écoute. Cette fois, ça a l'air bon. Est-ce que c'est bon là pour vous? Alhamdoulilah, Babal, tout va bien. On t'écoute. Alhamdoulilah Babal. Ok, ça marche. Bah écoute, moi je montais, j'ai écouté la fin du témoignage de Hind et je sors tout juste de ton compte YouTube où j'ai vu le dernier témoignage d'une femme qui s'est vue rejetée par sa famille parce que elle a retiré son voile et elle n'a même pas eu la, elle a même pas parlé de son apostasie que déjà elle s'est fait totalement rejeter. Et je voulais revenir sur là-dessus, si tu le permets, Ouais. à savoir que en fait, il y a beaucoup plus d'apostats qu'on ne le pense, sauf qu'ils restent dans le silence. Et j'en connais, hein, moi, hein, pour ma part, parce qu'en fait, apostasier au grand jour, comme moi je l'ai fait, comme beaucoup l'ont fait, euh, c'est au-delà du tsunami que ça peut avoir dans le fait de ne plus être en dissonance et d'accepter, ça c'est un truc, c'est déjà énorme. Il y a aussi des familles avec lesquelles ça n'est juste pas possible et qui prennent le choix de continuer, de faire semblant, malgré le fait en réalité qu'ils ne font plus du Non, tout non, partie de cette ils religion. font pas le choix. Un choix, c'est libre et éclairé. Ils sont pris Ouais, en ils sont otage. Ils sont pris en obligés, otage. Ils sont pris en absolument. otage. Ils sont obligés Ouais, de se soumettre ils sont parce obligés. qu'ils aiment leur famille, ils aiment leur relation avec leur famille. Et on les prend en otage. On leur dit soit tu gardes ta relation saine avec ta famille, soit on te pourrit la vie si tu es toi-même. Absolument. Et même avant l'apostasie, hein, ce qui a été un peu mon cas, même avant d'apostasier, ne serait-ce que de refuser certaines choses. En l'occurrence, c'est pour ça que je reviens sur ce témoignage poignant que tu as mis sur ton compte, que je viens d'écouter. Cette femme, bon, elle a apostasié certes, mais elle a juste retiré le voile par rapport à sa famille, c'est tout ce qu'elle a fait, et pour autant, elle a été complètement rejetée. Et je voulais juste mettre voilà, l'accent sur ces gens-là qui sont dans l'ombre, qui t'écoutent, qui vous écoutent tous. Moi, j'ai une amie très, très proche qui a fait son pèlerinage l'année dernière. Et moi, quand je vous ai découvert tous ensemble, je lui en ai juste parlé. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire parce que la religion, pour elle, je veux dire, ça régit sa vie. Elle vit dans un pays dans le nord de l'Afrique. Et du coup, ça a énormément d'impact. Donc, j'ai énormément réfléchi. Je lui ai même posé la question, à savoir si j'avais des choses à lui dire qui peuvent, voilà, qui peuvent la faire réfléchir dans la religion. Est-ce qu'elle aimerait les savoir ou est-ce qu'elle aimerait ne rien savoir? Elle m'a répondu qu'elle aimerait. Et évidemment, la suite, étant donné que c'est quelqu'un qui réfléchit et qui vérifie, qui va voir les textes, etc., bah, la suite, on la connaît. Elle est complètement, elle a été complètement déroutée au début, sous le choc, etc. Et aujourd'hui, Elle a fait quand son pèlerinage? l'année dernière, Et aujourd'hui, elle est... elle est, euh, elle est apostate, mais elle ne, comment dire, mais elle vit comme une musulmane. Voilà. Elle veut venir sur mon live parler? C'est pour eux que je suis montée ce soir. C'est pour dire vraiment qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui ne le sont plus, mais comme tu dis, ils sont pris en otage. Et on en a parlé, on a essayé de voir ce qui peut être fait, de ce qui ne peut pas être fait, de comment elle peut envisager les choses. Bon, elle se permet plus de liberté dans ce qu'elle va dire, dans ce que elle, voilà, mais pas plus quoi. Elle porte Elle, toujours le euh, voile. Tu peux lui demander si elle veut venir nous parler de son pèlerinage. J'aimerais bien Bah, entendre j'aimerais bien, mais le son souci c'est pèlerinage, comme son pèlerinage. ah ouais, bah je sais pas. Après, elle est plus arabophone, ça c'est déjà une chose. Et d'autre part, je te dis, c'est très délicat. Elle fait semblant de continuer à faire la prière parce qu'on lui a reproché. Ses filles lui ont dit, mais attends, on voit plus ton tapis, tu vois, tu le sors plus, ou ce genre de choses, tu vois. Enfin, c'est très compliqué pour elle parce qu'elle vit là-bas. Donc c'est juste pour mettre un accent sur ces gens-là qui sont plus là, qui sont, en fait, voilà, ils sont plus dans la religion, mais ils ne peuvent pas le dire, et ils peuvent pas. Et voilà, big up à Ouais, ces ouais, gens-là qui essaient de. et c'est pour eux qu'on fait ça aussi, parce que eux, ils se font écraser par ça.
Et c'est pour ça, moi, je fais ces lives où il n'y a pas un seul défenseur de l'islam qui est à l'aise. Tu vois, j'en laisse pas. Parce que moi, je sais que parmi, il y en a aussi des mecs, ils ont 50, 60, des mecs et des meufs, hein, 60, 70 ans, et ils se rendent compte à 50, 60, 70 ans qu'on leur a pourri leur vie, et ils peuvent rien faire. Parce qu'ils habitent au bled, C'est parce qu'ils ça. sont mariés avec des petits-enfants. Et ils veulent leur vengeance, tu sais, ils l'ont en travers de la gorge. C'est Tous dur. les jours, ils ont quitté, ils ont 60 ans, ils ont quitté, mais l'appel à la prière, il se refait quand même à 4 heures du matin, tu vois. Ils ont quitté, mais ils vont regarder leur petit-fils se faire circoncire. Ils ont quitté, mais ils vont regarder leur petite-fille se faire marier à un cousin. Absolument. Donc voilà, ces gens-là, ils sont. Je sais pas, moi, j'ai pas la solution. Voilà, je suis là, Bah, elle est là, la solution. Euh, Tu tiens tête tous les jours, c'est tout. Voilà, mais effectivement, voilà, il y a des personnes en France qui vont. Moi, personnellement, j'ai été rejetée personnellement par ma famille avant d'apostasier, tu vois. Juste parce que je refusais le mariage arrangé, juste parce que Un je mariage arrangé pour toi ou de manière générale? pour moi, pour moi, pour moi. T'avais quel âge quand on a essayé de t'arranger ton mariage? Bah, ça a commencé dès l'âge de 16 ans, où on voulait me maquer avec tel ou tel individu, et puis après, ça a été là où j'ai vraiment frôlé, vraiment de me marier, et j'étais même fiancée. J'avais 19 ans, 20 ans. Avec qui? Bah, avec un mec qu'ils ont choisi, qui était à Mais un fond dans Français? l'islam en plus. Un Français? Comment? Un Français en Non, non. France? Non, non. Oui, c'était en France. Mais non, non, il était d'origine et de nationalité nord-africaine. Et comment t'as esquivé? Ah bah c'était terrible, hein. Moi j'ai fait une dépression, hein. C'était terrible parce que de toute façon je savais. Et puis ça m'a été confirmé, hein. Je savais que si je ne faisais pas exactement ce qu'il voulait, ça allait être la rupture totale. Et c'est clair, ça l'est. Aujourd'hui, j'ai une rupture totale, mais avant même d'apostasier. C'est pour ça que je te dis, Donc à 19 ans, tu étais musulmane, tu comprenais pas ce qui t'arrivait, tu t'es fiancé à un mec proposé par ta famille et tu avais la pression pour l'épouser, tu as refusé et tu as déprimé. proposer, non, c'était clairement forcé. Je veux dire, on m'a rien proposé, hein. On m'a dit, voilà, c'est comme ça, tu suis le mouvement, quoi. La soumission de la femme. Enfin, moi, si j'étais rejetée, c'est parce que je rejetais certains préceptes de l'islam qui, pour moi, à l'époque, j'étais vraiment en dissonance, ne faisaient pas partie de l'islam. Tu vois? Hmm. La soumission de la femme, tout ça, c'était faux. C'était eux qui l'avaient inventé. L'islam n'a jamais dit ça. Tu vois? Ça me rassurait, moi. J'avais mes propres rhétoriques, j'avais mes propres répliques que tu as dû connaître et que tu entends tous les jours de musulmans qui viennent défendre la religion. Et ça faisait partie de mes rhétoriques. C'est pour ça que j'ai beaucoup de bienveillance, moi, envers ces gens-là qui essayent, mais en toute bonne foi. C'est pas les gens qui vont, c'est pas, je parle pas de ceux qui viennent attaquer pour attaquer, mais ceux qui vont venir me dire, mais non, mais c'est pas exactement ça. Enfin voilà, tu vois. Je pense que Mais du coup, j'ai pas compris l'histoire. T'as refusé le mariage forcé, c'est là que t'es coupé avec tes parents, t'es parti, t'as quitté la maison, t'as... c'est un tout. Oui, 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 oui. Bon, oui, oui, c'est ça. On m'a foutu dehors, en fait, clairement. T'étais pendant Donc, tes études, c'était quoi? bah, j'ai pas pu faire mes études parce qu'ils n'ont pas voulu que je continue mes études. Donc, c'était un peu la punition. J'ai passé mon baccalauréat, mais après la suite, bah, il va falloir. Voilà, hein, ça se fait pas comme ça, hein, tu peux pas aller. Donc voilà, il était hors de question qu'une femme fasse des études ou puisse avoir des biens immobiliers ou travailler ou étudier, ou etc. Ça, c'était sous la coupelle de ton mari si tu te maries. Il est hors de question que ce soit autrement. Donc moi, j'ai beaucoup lutté contre ça. J'ai lutté aussi par rapport à la relation avec mes frères, la soumission que je devais avoir envers eux, etc. Et donc, rien que ça a suffi. Donc, j'imagine même pas l'apostasie. L'apostasie, c'est venu bien après, pour moi, pour que je réalise que c'était vraiment, tu vois. Je pense que je pouvais pas tout faire en même temps, tu vois. C'est-à-dire que c'était trop gros pour que je puisse et apostasier et me dire non, non, les textes sont les textes et en plus être en conflit avec ma propre famille. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que certaines, certaines personnes sont coincées, comme tu dis, prises en otage pour moins que ça. C'est-à-dire que même en n'apostasiant pas. En l'occurrence, je reviens au témoignage sur ton compte
de cette femme qui a juste retiré le voile devant sa maman. C'est juste ça qu'elle a fait. Elle n'a pas encore apostasié, elle n'a pas parlé de son apostasie ni quoi que ce soit. Et ça a été suffisant pour qu'elle soit reniée de sa famille. Mm. Et ces gens-là, voilà, ils sont là. Et je sais qu'ils vous écoutent et qu'ils sont, voilà, mais qu'ils sont coincés. Et voilà, j'ai une grosse pensée pour ces personnes-là. Moi, je l'ai fait parce que je pouvais pas faire autrement. Je pense que ça a été, j'en ai parlé une fois avec Jack, c'est plus, c'est-à-dire que la soumission pour moi m'était impossible. Il aurait fallu que je meure sous les coups pour que ça s'arrête. C'est-à-dire que je n'avais pas la possibilité, je ne l'explique pas, dans ma personnalité ne me permettait pas de rester, j'aurais pu, enfin, s'il fallait que je meure sous les coups, je serais morte sous les coups, et puis voilà. Mais je peux pas accepter. Donc je sais Je pas si comprends c'est pas. un C'est-à-dire courage. que tu prenais des coups. Ah bah oui, non mais ça, bien sûr, évidemment. Comment ça, bien sûr, évidemment. Ah bah oui, non mais c'était vraiment la famille plus très. Je veux dire, on était dans la pratique telle quelle, quoi, de l'islam. C'est-à-dire que l'homme avait le droit de lever la main sur sa femme, les grands frères aussi. Si toi tu te défendais, tu n'étais qu'une femme, il fallait pas. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Et puis moi, effectivement, moi de par mon caractère, je n'étais pas, comment dire, faite comme ça. Il était impossible que je l'accepte. Donc je ne sais pas si c'est du courage, je ne sais pas. C'est juste une impossibilité de me soumettre à ça et qui a fait que c'est comme si je n'avais pas le choix. C'est pour ça que je ne parle pas de courage, je parle d'une issue pour moi qui était. Mais tu fais aucun effort aussi, hein. Refuser de se faire frapper, c'est islamophobe, je crois. Pourquoi tu incites à la haine, libéré, délivré? Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas, je sais pas. Comment, non mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que les personnes qui en sortent, parfois c'est malgré elles. C'est-à-dire que moi, j'ai pas choisi de perdre toute ma famille, etc. Tu sais, je suis issue d'une famille avec, enfin, nombreuse. Et longtemps, je me suis dit, mais pourquoi je suis différente? J'aurais tellement voulu être comme eux pour ne pas avoir à subir tout ça, tu T'es vois? la seule? T'es la seule? Tes frères et Et sœurs, la ils sont pas seule, quoi? oui. Ouais, et la cadette en plus. C'est-à-dire quoi, cadet? Deuxième? La plus petite. Ah, bah, la seule courageuse. Bah, je sais, c'est pour ça que je te dis, je parle pas de courage. Moi, je sais pas, je suis faite comme ça. Je n'arrivais pas à me soumettre à ça. C'est dans c'est une incapacité. Je parlerai pas de courage. Le courage, c'est quand tu veux pas le faire, mais que tu dis, allez, je vais le faire. Moi, je pouvais pas faire autrement. Je l'explique pas. Je n'ai pas le terme pour Hmm. dire que, c'était impossible d'admettre ça et d'accepter ça, même si je ne mettais pas ça sur le dos de l'islam. Pour moi, c'est eux qui pratiquaient mal au départ. Hmm. Mais ça leur a suffi, je te dis, pour renier leur fille. Voilà. T'es plus dans le testament maintenant? Oh bon, ça, j'en sais rien. Puis Hmm. franchement, c'est le cadet de mes soucis. Mais bon, ils n'ont pas le droit dans l'islam apparemment Ouais. de renier, donc T'as mais des peu enfants importe. maintenant? Oui, Circoncis? et oui, Pourquoi? ça c'est un rire nerveux. Parce que tu sais que je te tiens au piège, hein. Mais moi, je te fais ça. Mais c'est bien sûr, à l'époque, je te dis, j'étais encore dedans, donc oui, évidemment. Et si tu vas me demander si je regrette, mais bien évidemment, quelle connerie. Moi, je me suis excusée envers mes enfants en pleurant, hein. Puis ils m'ont dit: «Mais maman, T'as quitté l'islam à 19 ans. Non, t'as quitté ta famille à 19 ans. non!» T'as quitté l'islam à quel âge? Oh, tu sais, moi, j'ai fait ça sur plusieurs étapes, tu vois? Dissonance, toujours. Franchement, j'ai toujours été je niais plein de choses. Frapper la femme, machin, et cetera. Bon, il y a plein de choses que je connaissais pas. L'esclavage, Melk el Yamin et tout ça, franchement, je savais pas du tout. Puis il y a des pépites du genre, l'allaitement de l'adulte et tout, ça c'est pépite. Ça, je l'ai su après. Mais Je suis un grand après, pratiquant, hein. comment? Je suis un grand pratiquant de l'allaitement d'adulte. Tout le temps, les musulmans, ils C'est viennent, ils me ça. disent pourquoi tu parles pas des trucs bien dans l'islam? Si, si, je parle très souvent de l'allaitement de l'adulte. Non, c'est pas tout est pas pourri dans l'islam. Il y a des trucs. Ouais, il y a C'est plein de trucs comme défendable. ça. Ouais. C'est beau, quoi. 30 ans, j'ai arrêté. Alors 30 ans, je me suis fâchée avec l'islam. Pour moi, j'étais comment dire?
une razzia, je sais pas comment on le dit en Une français. nerveuse, une Non, boule de non, nerfs. non, non, c'est genre, je sais que c'est la bonne religion, mais je l'écoute pas. Tu sais, comment te dire? Une désobéissante en fait, tu vois. Ah, ok. Je me considérais, voilà, donc j'ai arrêté de faire le ramadan et j'ai commencé à manger du porc. L'air de dire, bah non, moi voilà, même si c'est vrai, même si c'est la vraie religion, moi, je m'y oppose. Voilà, Hmm. c'était dans ce dissonance, quand ça quantis pour moi, c'est aujourd'hui, je m'en rends compte, hein, que c'était encore de la dissonance, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, le sort des homosexuels et cetera, ça m'était tellement, je trouve pas le mot, écœurant, enfin voilà, que ça voulait dire un peu, bah, écoute, si toi là, tu les crames, bah, crame-moi avec eux quoi, en fait, tu vois? Hmm. C'était pas dans le déni de l'islam et d'Allah et de la religion. C'était, pour dire, heu, je je m'oppose à ta loi. Hmm. Donc ça, c'était dans un premier temps. Donc j'ai élevé mes enfants dans l'athéisme le plus, enfin pas dans l'athéisme, je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué qu'il y avait plusieurs religions et qu'il y avait plusieurs façons de voir et qu'il y en a qui croyaient pas en Dieu et qu'eux, ils avaient le choix en fait de le faire ou pas. Voilà. Ok. Et heu et aujourd'hui, ils sont athées tous les 2. Et puis après, je vous ai découvert. Et là, ça a été, comme pour me conforter dans ce que j'ai toujours pensé, tu vois? Mais sans totalement me l'admettre. Et ça a été la porte de sortie, en fait, hein. Hmm. Le cercle des apostats, ça a été, voilà. Bienvenue dans la babalosphère. Ouais, ça fait un petit moment, j'ai un peu, maintenant je suis un peu dans les autres lives et puis j'ai témoigné avec Amir, avec Asus, tout ça. Mais, ce soir, vraiment, je voulais vraiment, mettre un point sur ces personnes-là, quoi. Je pense, très fort à elles. Voilà, et je pense que ça doit être, parce que honnêtement, hein, nous les apostats de France, je veux dire dans notre malheur ou dans notre bonheur d'ailleurs, parce que c'est que du bonheur, hein. Il y a quand même, des choses à vivre et qui sont très compliquées. C'est difficile de se faire rejeter par sa famille et cetera, mais voilà, on peut continuer à vivre, on peut faire notre vie comme on le veut, mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes qui malheureusement vivent, sous emprise et sous pression et voilà. Ouais. Bah, merci. Merci pour ta visite. Merci Ali, Babal, et merci pour j'aime beaucoup tes échanges parce qu'elles restent toujours correctes et respectueuses et ça fait du bien, voilà, ça fait du Ouais. bien parce que c'est comme ça que ça peut bouger pour moi, à Ouais. mon sens. Je suis content que Voilà. mon travail t'ait fait du bien aussi. Merci à toi et puis, voilà, on continue, hein, on continue, on est tous avec vous. Merci encore. Bye bye. Salut.